Salut bande de motards. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler ensemble de la moto la plus emblématique de chez Harley-Davidson. J'ai nommé la Sportster. Et emblématique c'est peu dire, parce que cette moto elle est simplement la plus vendue de la marque et elle est au catalogue depuis 1957. Alors là forcément tu te dis pas difficile que cette moto elle soit la plus vendue, vu qu'elle était au catalogue depuis 1957. Mais tu vas voir, tout n'a pas été si facile que ça, c'est une moto qui a su se réinventer pour faire face à la concurrence, et surtout pour pallier aux normes anti-pollution. Alors pour bien comprendre l'histoire de cette moto, on va faire un bond dans le passé tous ensemble. Dans les années 50, le marché américain de la moto, il est totalement envahi par les fabricants anglais. Et ça c'est pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, chez Harley-Davidson, il n'y avait qu'un seul modèle, la Hydra Glide. Alors la Hydra Glide, si tu connais pas, c'est la moto qui équipait les forces de police américaines. Et forcément, quand tu es jeune et que tu veux paraître cool, tu vas pas acheter la même moto que les flics. Et ça va faire le bonheur des marques anglaises comme BSA ou Triumph. Et tiens, Triumph, on va en parler un petit peu. À l'époque, la moto qui était le plus vendue aux États-Unis, c'était la Triumph Thunderbird 650. Alors c'était une moto qui avait la réputation d'être légère et puissante. Alors attention, on est dans les années 50, c'est sûr que quand tu vas entendre les chiffres, tu vas te dire ouais, bof, mais remettons bien dans le contexte. Elle faisait 167 kg pour 34 chevaux. Et c'est une moto qui flirtait avec les 160 km/h, ce qui était déjà énorme à l'époque. Et en plus d'être l'idole des jeunes, cette moto, elle va être rendue encore plus célèbre par Marlon Brando, qui était vraiment la star de l'époque, parce qu'il va rouler avec dans le film L'équipé sauvage. Et donc naturellement, Harley, ils vont devoir réagir, parce que là, il y a toute une part de marché qui leur glisse entre les doigts, et il faut vite trouver quelque chose qui pourra plaire aux jeunes. Alors ils vont partir d'une feuille blanche, et ils vont prendre un peu comme modèle les motos anglaises, en se disant, on va peut-être abandonner un peu le V-twin, et pourquoi pas partir sur une architecture moteur un peu comme les anglaises, soit un monocylindre, ou alors soit un bicylindre parallèle. Et heureusement pour nous, Indian aura essayé l'expérience peu de temps avant Harley, et en fait ils se sont tellement cassés les dents dessus que ça va servir de leçon à Harley, et ils vont abandonner le projet, ils vont garder le bon gros V-twin. Parce qu'on va pas se mentir, qu'est-ce qui fait l'identité d'une Harley aujourd'hui? C'est son bruit. Et si tu enlèves ce moteur, elle a plus grand intérêt. Alors en 1952, Harley va nous sortir une moto qu'ils vont appeler le modèle K. Alors c'est pas encore une Sportster, mais c'est celle qui va donner naissance à la Sportster. Elle était équipée d'un moteur V-twin de 739 cm3, elle faisait 30 chevaux pour 181 kg. Alors malheureusement c'était moins puissant que ce que faisait la concurrence et en plus c'était plus lourd. Elle va totalement passer inaperçue. Donc du coup Harley ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vite reprendre leur papier et leur stylo et ils vont vite améliorer tout ça. Et ils vont sortir un deuxième modèle 2 ans après qu'ils vont appeler la KH qui globalement sera la même moto mais avec un moteur différent. Ils vont reprendre le moteur d'origine qu'ils vont réaliser en 883 cm3. Du coup ils vont gagner 8 chevaux avec. Donc cette moto logiquement elle devrait plaire et toujours pas. Ça va toujours être un flop commercial. Si on prend le modèle K et le modèle KH réunis, il n'y en aura eu que 4000 de vendus en tout. Alors autant dire qu'aujourd'hui, ces motos-là, elles valent une fortune. J'en ai quand même vu passer aux alentours des 30 000 €. Et donc suite à cet échec, tu te doutes bien que l'orgueil de Harley en a pris un coup. Parce que battu par des constructeurs anglais sur son propre terrain, ça fait mal. Alors chez Harley, on est en 1957 et on reprend une feuille blanche. Et on va créer une nouvelle moto qu'on va appeler le Sportster. Ça y est, le voilà enfin. Et pour ça, on va prendre le moteur de la KH, le 883 cm3, qu'ils vont réaliser. Alors il y aura toujours la même cylindrée, sauf que les pistons vont être plus larges et la course moins longue. Ce qui va permettre à ce moteur de prendre les régimes beaucoup plus vite. Alors forcément, on va y gagner sur le couple, mais en termes de puissance, elle va prendre seulement 2 chevaux. Alors c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et puis l'ensemble, il va quand même peser 225 kg. Alors quand tu te dis que la Sportster était censée être une évolution de la KH et qu'elle fait simplement 2 chevaux de plus, mais surtout qu'elle pèse 45 kg de plus, tu te dis que Harley n'a rien retenu de la leçon quoi. Et forcément, elle va pas exploser les ventes. Elle va être vendue à 1983 exemplaires. Pour la simple et unique raison, c'est que la concurrence fait toujours mieux. Mais heureusement, Harley va réagir très rapidement et un an après, ils vont nous proposer 2 nouveaux modèles. Le premier modèle, ce sera la XLH. H pour haute compression, parce que le moteur va être amélioré, il va y gagner un petit peu en couple et surtout, il va gagner 5 chevaux. Et la moto va être redessinée pour lui donner une ligne encore plus agressive. Et là, elle va commencer à plaire. Mais elle va surtout plaire avec un deuxième modèle qui vont sortir la même année, en 1958, la XLCH.
pour haute compétition. Autant dire que la couleur elle est donnée. Et ce modèle, il va développer 55 chevaux. Enfin, une moto de chez Harley qui peut rivaliser avec les anglaises. Et naturellement, elle va prendre. Alors en 1959, ils vont encore améliorer cette moto en y mettant un éclairage de série. Parce que avant ça, si tu voulais avoir un phare sur ta moto, c'était une option où il fallait le mettre toi-même. Et ils vont continuer comme ça au fil des années à améliorer un peu cette moto et voir forcément leur vente augmenter. Quand je te dis leur vente augmenter, c'est toute proportion gardée. Parce que là, on parle quand même de motos dans les années 50-60. Et il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis sortent de la Deuxième Guerre mondiale et sont rentrés dans la guerre du Vietnam. Et justement, c'est après la guerre du Vietnam que Harley-Davidson va exploser les records de vente. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'ils sont sortis de la guerre et qu'en fait, il y a pas mal de petits groupes de combattants qui sont désireux de se retrouver et ils vont créer ce qu'on pourrait appeler les premiers groupes de bikers. Pour pas citer de nom, mais je sais que tu les connais tous. Et puis quoi de mieux pour tous ces gens d'avoir une moto qui est estampillée Made in USA. Et c'est surtout à cette période que Harley-Davidson va devenir une fierté nationale et représenter pour beaucoup d'autres pays le rêve américain. Et pendant ce temps-là, un petit Sportster, elle va faire son bonhomme de chemin. Elle va subir quelques modifications au fil des années histoire d'améliorer la moto, jusqu'à devenir le modèle de moto le plus vendu de chez Harley, parce que tu te doutes bien qu'ils se sont pas arrêtés à faire que des Sportsters depuis toutes ces années. Et j'ai même lu, mais cette info elle est à prendre avec des pincettes, que la Sportster était responsable certaines années de 80% de la production de chez Harley. Juste incroyable quoi. Alors là tu te dis que chez Harley tout va bien. Et pas tant que ça, parce que petite Sportster elle va connaître quelques déboires. Harley va être vendue en 1969 à AMF. AMF, c'était une société qui à l'origine était spécialisée dans tout ce qui était l'industrie du jeu, du loisir. Et surtout, ils étaient spécialisés dans tout ce qui était accessoires de bowling. Tu te dis qu'on n'est pas vraiment dans le même domaine. Et la gestion de Harley-Davidson par AMF à l'époque, elle a été vachement décriée. Parce qu'en fait, le but d'AMF, c'était de réduire les coûts de construction pour faire un maximum de bénéfices très rapidement. Alors, je vais pas te mentir, c'était aussi la politique de Harley à l'époque. Sauf que AMF vont commettre des grosses erreurs et du coup, ça va freiner l'évolution d'Harley-Davidson. Mais ça va pas empêcher qu'ils vont nous sortir des super modèles. Et ça va commencer en 1970 avec la XR 750. Alors tu vas me dire, c'est pas un Sportster, mais cette moto, elle est directement dérivée de la 883 Sportster et ça va être la reine des courses de flat track. Alors, si tu sais pas ce que c'est du flat track, du flat track c'est ça. C'est un beau gros sport de bourrin, c'est des courses sur un ovale en terre battue. Un délire d'américain quoi. Mais c'est pas tout, parce que Harley-Davidson, sous le règne d'AMF, en 1972, ils vont nous sortir la Sportster qui pour moi est la plus marquante. La XL 1000, celle qu'on appelle la 1000 fonte familièrement. Et cette moto, elle va créer une révolution. Parce qu'elle est montée à 61 chevaux, donc plus puissante que les anciennes. Et surtout, écoute bien, elle abat le 400 mètres départ arrêté en 13 secondes. Et quand tu sais l'amour que les Américains ont pour ce genre de course, elle ne pouvait avoir que du succès. Et avec tout ça, maintenant, tu as deux motorisations différentes sur la Sportster. Tu as la 883 et la 1000 fonte. Et devant le succès de la 1000 fonte, là, Harley vont nous faire un coup de génie. Ils vont nous sortir en 1977 une version radicale du Sportster, la XL-CR. Alors, si tu connais pas ce modèle, c'est simple. C'est un café racer de série de chez Harley-Davidson. Je la trouve juste magnifique. Je sais pas ce que tu en penses, tu me diras dans les commentaires. Mais je la trouve vraiment sublime. Et cette moto, elle va tellement bien fonctionner qu'elle va donner les lignes à suivre pour les prochains Sportsters, à tel point que le prochain Sportster va en hériter le cadre, la roue arrière en 16 pouces et surtout un frein à disque à l'arrière. Parce qu'avant ça, on est encore sur des freins à tambour. Sauf qu'entre deux, il y aura encore un petit peu de changement à la tête de Harley-Davidson. Ouais, parce que AMF décide de revendre. Et c'est 13 investisseurs qui vont venir racheter la marque, dont un gars qui porte un nom qui n'est pas inconnu, Willie J. Davidson. Lui, c'est juste le fils de William Davidson, un des trois frères qui avait créé la marque avec William Harley. Forcément, sous cette nouvelle ère, ils vont venir nous proposer un tout nouveau Sportster. En 1986, ils vont créer un nouveau moteur qu'ils vont appeler le moteur Evolution, qui va être disponible qu'en 883, puis en 1989, ils vont nous sortir une version 1200 et par la même occasion, arrêter le 1000 fonte. Alors déjà, dès sa sortie, c'est une moto qui va être réputée très facile par rapport aux autres, dans le sens où la partie cycle et le moteur ont tellement évolué que cette moto va être beaucoup plus agile et surtout beaucoup plus souple. Et forcément plus confortable. Alors elle va avoir quelques modifications au fil des années, mais la plus grosse modification qu'elle va avoir, ce sera en 1991. Parce qu'avant ça, les boîtes de vitesse, c'était des boîtes 4 rapports. Et en fait, elles étaient réputées fragiles, et Harley va modifier ça en lui mettant une boîte de vitesse 5 rapports, réputée beaucoup plus robuste.
Et ce modèle Evolution, il va être commercialisé jusqu'en 2006, parce qu'après, il y a un truc qui va tout changer, les normes anti-pollution. Et donc, du coup, le nouveau modèle, après 2006, il va passer en injection. Alors, tu te dis, bah, c'est bien l'injection. Bah, ouais, c'est bien. Mais sauf que chez Harley, ça va leur faire mal. Parce que qu'est-ce qui rend une Harley si charismatique? C'est la mélodie de l'échappement. Et avec toute cette nouvelle norme, l'injection, les filtres à air, les échappements, et ben ça va être vachement calfeutré et on va perdre cette identité de la Harley Davidson. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à écouter la différence entre ces deux modèles. Alors là, on est sur un modèle de 2001, donc à carburation, équipé de l'échappement Screaming Eagle. Sur un modèle qui est complètement d'origine, le 883 Iron en injection. Je te laisse te faire ton propre avis. Et heureusement, pour pallier à ce problème, il existe une solution. Alors c'est une solution qui va te coûter un œil, un rein et une couille, mais on peut le faire. Alors c'est simple, c'est ce qu'on appelle les stages. Alors tu as le stage 1, 2, 3, mais on va prendre le moins cher, le stage 1. En gros, ça consiste à quoi? Ça consiste à modifier ta cartographie d'injection pour baisser les régimes moteurs au ralenti, à changer ta boîte à air et à changer tes échappements. Et là, tu vas récupérer la vraie sonorité de la Harley. Sauf que pour un stage 1, il faut compter quand même aux alentours des 1000 €. Ah, tout ça, c'est que du vent. Parce qu'en attendant, la Sportster va se vendre comme jamais et Harley va surfer sur la vague en te sortant une multitude de modèles plus beaux les uns que les autres. Tu vas avoir droit à la Iron avec cette couleur mate qui est juste magnifique. Mais c'est pas tout. Parce qu'ils vont te sortir un modèle qui est juste sublime et je pense que tu vas être d'accord avec moi, la 48. La 48, elle existe qu'en 1200 cm3 et en fait c'est un bobber de série de chez Harley Davidson, elle est juste magnifique. Et dans les mêmes temps, ils vont nous sortir une autre moto qui est beaucoup moins connue, la 72. Une moto qui va revenir à une esthétique plus ancienne, on était déjà dans la mode un peu du néo-rétro, avec un demi-uphanger, cette moto je la trouve juste sublime. Alors tu vas te dire, je survole un peu rapidement toutes ces motos en injection, mais c'est parce qu'il y a eu tellement de versions différentes pendant ces années que la vidéo elle durerait 3 heures. Et ces modèles de Sportster sont quand même assez récents et mon idée de départ elle était vraiment de te faire découvrir la Sportster depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et puis tiens, bah maintenant, on va en parler. Alors, la Sportster en injection que je te parlais, elle a été commercialisée jusqu'en 2020 et retirée du catalogue de chez Harley pendant 1 an. Simplement parce qu'il y a eu encore une fois des nouvelles normes anti-pollution qui sont sorties et elles ne répondaient plus à ces normes. Donc Harley, comme je te le dis depuis le début, ils se réinventent tout le temps, ils évoluent tout le temps. Ils vont nous proposer un nouveau modèle en 2021 que je trouve juste sublime. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que je suis vraiment curieux de savoir ton avis sur cette moto. Mais moi, très franchement, elle me laisse vraiment pas indifférent. Alors sur ce nouveau modèle, ils vont laisser tomber le 883, ils vont laisser tomber le 1200 et ils vont créer un tout nouveau moteur, le 1250, qu'ils vont appeler le Revolution Max. Et écoute bien, il va développer 121 chevaux sur un Sportster. C'est juste incroyable. Et en plus de ça, cette moto, elle est très moderne. Contrairement à ce que Harley faisait jusqu'à présent, on était toujours sur des motos, on va pas se mentir, qui nous paraissaient d'être d'un autre temps, ou du moins très en retard technologiquement par rapport à ce qui se faisait chez la concurrence. Et là, vraiment, ils ont marqué un cran d'arrêt à tout ça. Dis-toi que cette nouvelle Sportster, elle va proposer 3 modes de conduite pour pouvoir s'adapter à ta route. Alors oui, cette moto me donne très envie, j'ai très envie de la découvrir. Le seul truc qui me freine un peu, c'est son prix, 15 000 € quand même, c'est pas donné. Alors maintenant, on va résumer un peu tout ça. La Sportster, c'est 60 ans de carrière, c'est la moto la plus vendue de chez Harley Davidson et surtout, c'est le porte-étendard de chez Harley Davidson. J'espère vraiment que je t'aurai aidé à découvrir cette moto ou alors à la redécouvrir et sache que très prochainement, je publierai un essai sur la 883 Sportster de 2001, donc un modèle à carburation. Maintenant, pour conclure, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine.